Imaginez-vous marcher dans les rues pavées du vieux Paris, chaque pierre racontant une histoire. C'est dans ce décor de film que se niche notre récit, une histoire qui nous rappelle que le temps, même s'il passe, n'efface jamais tout. C'est l'histoire d'un secret, d'une lettre d'amour écrite pendant la guerre, mais jamais parvenue à sa destinataire. Une promesse suspendue, une vie vécue dans l'attente silencieuse. Pendant des décennies, cette lettre est restée cachée dans le double fond d'une vieille malle, oubliée de tous, sauf du destin. Puis, un jour, près de 80 ans plus tard, lors d'une rénovation, la malle est ouverte. Et là, le message refait surface. C'est un jeune homme, le petit-fils de celui qui a hérité de la maison, qui la découvre. Intrigué, il décide de mener l'enquête. Il se lance sur les traces de cette femme, la destinataire, qui serait aujourd'hui centenaire. C'est une quête improbable, un pont jeté entre deux époques que tout oppose. Un jeune homme d'aujourd'hui cherchant à réparer une blessure du passé. Ce qui est fascinant, c'est ce que cette quête révèle sur nous-mêmes. En psychologie, on parle de clôture, ce besoin humain fondamental de trouver des réponses, de donner un sens à des événements inachevés pour pouvoir enfin avancer. Pour cette vieille dame, recevoir cette lettre après tant d'années n'est pas juste un souvenir. C'est la preuve que son amour n'était pas vain, que sa jeunesse n'a pas été une illusion. C'est une validation qui apaise enfin une douleur qu'elle a portée toute sa vie. C'est la pièce manquante du puzzle de son existence. Et pour le jeune homme, ce geste devient bien plus qu'une simple bonne action. En connectant le passé au présent, il découvre la force des liens qui nous unissent à travers les générations. Il comprend que la vérité, même tardive, a un pouvoir de guérison immense. Cette histoire nous enseigne une leçon magnifique. L'amour véritable ne connaît ni le temps ni la distance. Un simple geste de bienveillance aujourd'hui peut illuminer les ombres d'hier et apporter la paix. Le passé n'est jamais vraiment mort, il attend juste qu'on lui tende la main. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de récits qui réchauffent le cœur. À très bientôt.